Bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire la suite de mon témoignage. Cette fois-ci, il va prendre une forme un peu différente. Donc voilà, j'ai fait un petit dessin pour vous expliquer un peu tout ça. Donc ça va se traduire donc, sous cette forme-là. En fait, je vais parler voilà de mes anciennes croyances terrestres et mes nouvelles. Donc voilà, j'ai fait un petit dessin rigolo. Représentant un peu l'évolutionnisme. Bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça en quoi je croyais. Bon, les extraterrestres, tout ça. Enfin, c'est en gros, c'est soupe organique, une pierre, un roc. Après là, j'ai fait un petit macaque. Ça, on sait pas trop ce que c'est. Ça peut être une sorte d'extraterrestre ou quoi. C'est une sorte de dinosaure. Et après, bon voilà, ça c'est la Terre comme cela représentait les anciens. En fait, comme je sais qu'elle est aujourd'hui, enfin, c'est même pas que la Terre, c'est l'univers physique, je parle, enfin, c'est l'univers. Ensuite, donc l'ancien moi émotionnel et le nouveau. En gros, bon, c'est l'état de mon âme, en fait, j'aurais pu marquer l'état de mon âme. Donc voilà, j'ai fait des smileys, un smiley pas content, un smiley content, avec les cheveux, en fait, disons que c'est plus, c'est plus des, c'est plus des flammes en fait. Pour moi, ce serait plutôt des flammes en fait dans les cheveux, pour illustrer ce que je veux dire. Ensuite, au niveau voilà, spiritualité, donc mes anciennes spiritualités et religions, c'est plutôt, j'aurais plutôt dire mes anciens dogmes, mes anciennes doctrines, mon ancienne religion. Enfin bon, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Et ma spiritualité, donc slash, j'ai mis intériorité, en fait, mon intériorité spirituelle d'aujourd'hui, quoi. Parce que j'appelle même plus ça de la spiritualité, mais c'est vraiment, pour moi, c'est l'intériorité, c'est vraiment ce qui a vraiment changé ma vie ces dernières années. Donc j'ai fait un petit bonhomme qui regarde vers le ciel et qui dit God is far away. Donc Dieu est vraiment loin, quoi. Dieu est fort loin. Et là j'écris donc l'Era, donc l'hébreu qui signifie va vers toi-même en fait, va au-dedans de toi, avec voilà un bonhomme voilà, sûr de lui en fait, on voit pas très bien mais bon, c'est des flammes dans les yeux, ça rayonne autour de lui. En fait en son sein c'est pareil, il y a comme un soleil en fait. Donc l'Era avec la flèche va vers toi-même et voilà, en dessous j'écris je suis en toi en fait. Dieu qui lui dit je suis en toi. Donc là, je pense que donc pour cette deuxième partie, je vais me contenter donc en fait de ceci, que de la partie terrestre en fait, de la partie de comment en fait comment je voyais en fait le monde, mes croyances en fait d'autrefois et mes nouvelles croyances. Parce que ce sera beaucoup trop long, donc en fait en tout, je pense que je ferai pour mon témoignage en tout, je pense qu'il y aura au moins 5 vidéos. Là, je vais faire une vidéo juste pour ça parce que ça risque d'être très long, rien que ça. Parce que, voilà, vous allez voir, c'est assez complexe. Donc, je vais rentrer assez vite dans le vif du sujet. Donc, voilà, moi, mes croyances, autrefois mes croyances terrestres, donc comment dire, quand je voyais le monde, en fait, la science, tout ça, mais pour moi, c'était, voilà, c'était donc le darwinisme, enfin, ce qu'on a appelé le darwinisme, l'évolutionnisme. Donc voilà, pour moi, l'homme, voilà, descendait du singe, qui lui-même descendait peut-être, je sais pas, des canidés, des chiens, et puis ensuite des chats, et puis
voilà, des mustélidés, des rats, des rongeurs, tout ça, voilà, je sais pas, puis petit à petit, voilà, des amphibiens, des poissons, et puis ensuite, voilà, c'est ça qui est rigolo, en fait, c'est que c'est les évolutionnistes, hein, la théorie de l'évolution, soi-disant de Darwin, hein, parce que on verra que c'est pas exactement de Darwin, parce que c'est une extrapolation de la théorie de l'adaptation des espèces de Darwin, l'évolutionnisme, donc de la roche, et ensuite carrément de la soupe organique. Je veux dire, la soupe organique, je vous laisserai chercher ce que c'est. C'est utile parce que ça n'a jamais existé. Donc voilà, donc je croyais en ça, qu'en fait, comme on dit en fait souvent, parce que moi j'entendais souvent la phrase, comment dire, en gros, ah oui, le hasard fait bien les choses, la nature, voilà, voilà, la nature a fait les choses, le hasard fait bien les choses. Enfin, en tout cas, je croyais aussi que, voilà, que on était dans un univers physique en fait infini, avec des. Ouais, puis en fait j'étais parti très loin dans cette connaissance, de ces choses-là que la NASA en fait nous donne en fait comme ça, quoi, nous pompe comme ça, et nous on va pas chercher en fait. Et moi je croyais, voilà, je croyais qu'il y a aux milliards de galaxies, trilliards d'étoiles, voilà, l'univers constamment en expansion, ou alors en diminution, on sait pas trop. Voilà, au Big Bang, au temps de Planck, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, du temps de Planck, c'était le temps où il n'y avait ni, c'était au tout début, où il n'y avait ni de commencement, ni de fin, ni de passé, ni de futur, ni d'espace en fait, ni de longueur, ni de largeur, etc. C'était le grand n'importe quoi. Toutes des trucs pour nous embrouiller la tête, quoi. Voilà, je croyais que la Terre tournait sur elle-même à 1600 km/h, hein, comme on nous dit, à l'équateur. Et parce que selon les scientifiques, les pseudo-scientifiques systèmes de la NASA, la Terre tourne à 1600 km/h sur elle-même. Bon, personne ne l'a jamais ressenti dans son corps. Pourtant, quand tu es dans une voiture qui va déjà avec 30, 50 km/h, déjà tu le ressens. Donc, bon, tous les jours, on file à des milliers de kilomètres heure, soi-disant, sur la Terre. Il n'y a pas un cheveu qui vole, quoi. Même quand il n'y a pas de vent. Et, voilà, tout ça, là, je croyais voilà, à la gravité. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'y crois plus. Je vais vous expliquer ça après, au fur et à mesure, avec des expériences toutes bêtes. Hein. Vous allez voir, c'est pour ça que j'ai pris de l'eau, en fait. L'eau, mais l'eau, c'est ce qui prouve. C'est un des trucs les plus simples qui démontre tout ça, en fait. C'est difficile pour moi de revenir dans mon passé parce que après voilà, je reste vraiment là sur les croyances terrestres. Hein. Faut pas que je digresse, je fasse attention. Oui, je croyais. Oui, j'ai eu le doute sur les extraterrestres, mais bon, pendant un moment j'y croyais vraiment à fond. À cause des films hein, qui mettent beaucoup en avant ça. Les films. Les SF. Hein. Bon, les SF sont pas toujours sur l'extraterrestre, mais c'est de plus en plus, bien sûr. La NASA, il commence à flipper, parce qu'il commence à se rendre compte que les chercheurs de vérité commencent à comprendre beaucoup de choses, et ils commencent à comprendre, enfin, ils comprennent, ils ont même dépassé ce qu'ont compris la NASA, au niveau de la vraie science. Voilà. Ouais, moi je croyais, même au niveau du système, moi je croyais, mais pendant un moment, comme tout le monde, en fait, moi j'étais un bouton, hein, je croyais que c'était nos politiciens, que c'était l'armée, tout ça qui nous protégeait. Hein. Bon, en cherchant, vous avez qu'à chercher, hein, vous verrez bien qu'en fait l'armée, déjà, pourquoi l'argent, en fait, justement, toutes les plus grosses sommes d'argent, justement, vont à la NASA, premièrement, et vont à la recherche militaire. Hein. C'est pas normal, hein. Tous ces trucs-là sont faits pour tuer, donc tout ce qui est dans le sens de la mort, hein, c'est pas Christ. Hein. C'est pas de Dieu. Ça vient, premièrement, je pense, de l'orgueil de l'homme, en fait, du péché originel, quoi.
certains diront du diable, mais bon, le diable il a bon dos des fois. Ça, ça nous, ça nous enlève de la, comment dire, de l'importance en fait et de la responsabilité. Voilà. C'est comme quand les gens, on leur dit, voilà, ouais, c'est pareil, bah, à ce niveau-là, au niveau de la nourriture, c'est pareil, voilà, c'est comme les gens, quand vous leur dites, vous commencez à leur dire en fait la composition d'un McDonald's, et puis ben, ils sont lobotomisés par la télé, et en fait, ils vont dire oui, oui, je sais, et en fait, ils vont continuer à donner ça, à consommer ça, et à donner ça à leurs enfants, et à donner ça à leurs enfants qu'ils auront engendrés, puisque ça passe dans les gènes, etc. Et voilà, il y a des gens, ils sont têtus dans leur bêtise, quoi. Ils n'acceptent pas, en fait, de la repentance. La repentance, ça veut dire changer de mentalité. Et moi, même moi, en fait, il m'a fallu un bon bout de temps, et il m'a fallu rencontrer une femme merveilleuse aussi pour que, voilà, pour me changer dans mon alimentation, tout ça. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré ben, ma femme aujourd'hui, et puis enfin, d'autres personnes aussi qui m'ont conseillé par rapport à ça avant. Et voilà, ouais, pour en revenir à la science, ouais, le truc c'est que... Alors, je disais, juste avant que ma femme, excusez-moi, elle est rentrée, puis c'est marrant, c'était comme par hasard juste après que j'ai parlé d'elle. Bon, c'est souvent ça, entre nous, on devait connaître ça voilà, en tant que couple. C'est pas des coïncidences, hein, c'est parce que l'homme et la femme ne font qu'un en esprit en fait. C'est pour ça que dans tous les couples, ceux qui sont, voilà, surtout ceux qui sont en Christ, vous allez avoir souvent ces similitudes là. Donc je disais, pour en revenir donc, au niveau de mes croyances donc, scientifiques, donc d'autres fois, donc je vais essayer de faire par année, ce sera plus simple. Enfin par non, alors. Donc comme je disais donc tout d'abord donc avant ma conversion, donc voilà, je croyais donc en l'évolutionnisme, je croyais donc que l'univers, voilà, un univers infini, l'univers qu'on nous présente, hein, l'espace avec toutes les étoiles, enfin tout ce qu'en fait je croyais voilà tout ce qu'on nous apprend à l'école en fait, en gros. Enfin, la plupart des choses qu'on nous apprend à l'école. Voilà, essayez de vous remémorer ce que vous avez appris à l'école sur la science et sur l'espace. Voilà, moi je croyais en tout ça. Voilà, après il y a des gens qui croient pas, il y a des gens qui ont leur croyance et qui se font pas avoir comme moi je me suis fait avoir par l'école. Hein. Donc excusez-moi si j'essaie de chercher mes mots et de. Enfin, c'est pas que je cherche mes mots, c'est surtout que c'est mes souvenirs en fait, c'est vague. Parce qu'aujourd'hui je suis une nouvelle créature en Christ, donc c'est compliqué en fait de se rappeler la vision d'un autre en fait, c'est comme si c'était pas moi. Donc voilà, donc après comme je vous ai dit, voilà, de 2014, voilà, j'ai rencontré Christ donc fin 2014, donc voilà, ça fait 5 ans environ. Voilà, faut savoir, non, déjà, je dis des bêtises parce que déjà un petit peu avant ma conversion, je commençais à plus croire tant que ça en l'évolutionnisme, puisque je croyais, j'étais mitigé en fait, parce que j'avais même écrit, par écrit, quand j'étais allé en Irlande, j'avais écrit et j'avais montré même ma théorie à un de mes collègues là-bas. Parce que j'étais en stage là-bas dans une animalerie et il y avait un espagnol, enfin, bref, qui était venu habiter en Irlande, avec qui je parlais beaucoup, j'avais même été chez lui. D'ailleurs, il a travaillé pour le film Pan's Labyrinthe, le labyrinthe de Pan, enfin bref. Je dirais pas son nom. Il a pas joué dans le film, mais il a participé à la création du film. Et ce monsieur, en fait, avait été biologiste, en fait, et il avait travaillé au Muséum de Paris, et enfin, il était à fond dans l'évolutionnisme, mais enfin, il y avait des trucs, en fait, qu'il comprenait pas. Parce que lui, son truc préféré, c'était bizarre, mais c'était d'étudier les escargots, en fait, enfin, tout ce qui était les gastéropodes. Les escargots et les Nils, en anglais,
les coquillages, en fait, les escargots de mer, tout ça, enfin, tout ce qui est, voilà, le coquillage. Parce qu'en fait, pour les scientifiques, euh, les biologistes, c'est un truc qu'ils comprennent pas, en fait. Ils n'arrivent pas, en fait, à comprendre, en fait, comment ces animaux-là, en fait, ont pu... et comment ça se fait qu'ils sont ce qu'ils sont, en fait. Enfin, il y a plein de contradictions, enfin bref. Si vous les cherchez, bon, c'est pas... Moi, je pense que c'est pas important. Mais bon, en gros, ils comprennent pas comment ces animaux-là peuvent être en gros à ce stade-là, enfin, selon eux. Et comment ils ont pu évoluer comment ils peuvent être comme ils sont, en fait. Et ils comprennent pas, en fait. Ils savent pas qui sont leurs descendants. Enfin, ils ont un problème avec ça, quoi. Parce qu'en fait, ils arrivent à... ceux qui ont créé, en fait, hein, l'évolutionnisme, enfin, comme toutes ces fausses sciences, hein. Je vous dirai après, c'est quoi en gros, pour moi, c'est même les quatre gros mensonges, en fait. C'est les quatre gros mensonges de la science, et le cinquième, qui émane des quatre premiers. Donc l'évolutionnisme en fait partie, et l'évolutionnisme a été créé par les scientistes, en fait, dont par exemple certains acteurs, dont je ne citerai pas forcément le nom, font partie, comme un certain Tom. Voilà. Et donc excusez-moi pour la coupure. Alors je disais donc que c'est les scientistes, hein, qui ont fomenté donc la théorie de l'évolution, qui maintenant est devenue une loi, j'ai déjà dit. Donc voilà, moi je croyais en tout ça. Voilà, comme je vous disais, voilà, quand je suis allé en Irlande, en fait, moi, voilà, j'étais mitigé. Je pensais, alors pour moi, soit à l'époque, voilà, je me rappelle maintenant, soit on était dans un univers, en fait. Donc comme nous le disait, en fait, la NASA, tout ça. Donc dans un univers, enfin voilà, entre guillemets logique, enfin la logique de la science actuelle, enfin la fausse science, du scientisme, avec un espace infini, etc. Ou soit on était dans un bazar monstrueux avec en fait donc dans un univers toujours pareil, hein, toujours le même principe d'un univers infini avec voilà, l'espace, qu'on me pompe l'espace, les planètes globiques, tout ça en fait, hein, voilà, vous imaginez l'espace. Voilà, bon, bien sûr, écoutez pas ce que je dis, ceux qui ont compris en fait le vrai univers, ça sert à rien ce que je dis là, n'écoutez pas. Restez dans vos convictions sur la Terre plane, sur le fait premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, voilà. Bon, bref, j'en parlerai après de ça. Ça, c'est mes croyances nouvelles. Donc je continue. Donc je croyais, voilà, donc ce monde-là avec l'espace infini, les étoiles, machin truc. Donc soit ça avec juste voilà, les humains et peut-être des extraterrestres sur quelques planètes qu'on n'avait pas encore rencontrées, qu'on allait rencontrer dans X années. Ou alors je croyais donc, ou alors un gros bazar avec vraiment avec une espèce d'univers peut-être multidimensionnel, avec voilà, une infinité de créatures, même des créatures parmi nous, avec voilà, tout un bazar avec tous les êtres mythologiques, tous les êtres mystiques, enfin mystique c'est pas un bon terme, bref. Toutes les créatures légendaires, les loups-garous, les vampires, voilà, les nymphes, les faées, les fées, voilà, enfin, tout ce que vous imaginez, les sorcières, les sorciers, les machins, les trucs. Bon, les sorcières, les sorciers, ça existe, bon. C'est encore autre chose. Mais voilà, tous ces trucs que vous pouvez voir dans les films fantastiques, en fait, j'étais mitigé entre soit un univers comme ça, ou soit un l'univers qu'on veut nous faire croire. Voilà. Ça jusqu'en, je sais pas, 2000, moi je suis jusqu'en 2012, en fait, voilà, je suis allé en Irlande en 2012, et en fait, voilà, après quand je suis parti de là, là-bas j'ai rencontré des gens, comme je vous disais, qui avaient un amour, enfin, on m'a montré beaucoup d'amour là-bas, en fait. Ne serait-ce que la façon de dire bonjour, les hugs, en fait, de faire des gros câlins pour dire bonjour.
Le fait que les gens là-bas, mais quand ils vous indiquent la route, ils vous indiquent pas juste la route, ils vous accompagnent vraiment, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai vécu. Hein. Je vous parle avec mon vécu. Euh, Tout ça, ça m'a remis en question. Puis là-bas, je passais beaucoup de temps tout seul à contempler le ciel. J'essayais d'aller, de sortir. J'étais dans une famille d'accueil qui était dans un village assez paumé. Où voilà, de temps en temps, j'allais me promener. Voilà, j'allais un peu dans la nature. Et à cette époque-là, en fait, voilà, je me rappelle maintenant, 2012, 2013, 2014, enfin début 2014, je croyais vraiment de plus en plus en fait mais que c'était vraiment les extraterrestres qui nous avaient amenés sur Terre, quoi. C'était moi je croyais en ce truc-là, quoi. Puis j'avais vu le film un Mars, je sais plus quoi là, je sais plus comment il s'appelle ce film-là. Je l'avais en DVD. C'est je sais plus c'est quoi le titre. Enfin bon, en gros dans le film, ils vont sur Mars et ils découvrent ils découvrent une sorte de structure, tout ça, extraterrestre en fait. Enfin, ils se rendent compte après que bon voilà, faut regarder le film. Et ce qui est rigolo en plus, c'est que cette structure-là, soi-disant, quand vous regardez des photos de la NASA, en fait, enfin, c'est des images. Il n'y a pas de photos de la NASA, ça n'existe pas, c'est que des images. C'est que du CGI, computer Generated Imagery, donc image générée par ordinateur. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo-là, sur cette image de Mars avec l'espèce de visage qu'on peut voir là, soi-disant. Bon, ça c'est du gros fake, hein, c'est juste pour nous. C'est des trucs qui n'existent pas, hein, c'est des trucs qui sont composés, c'est juste pour donner une sorte d'espoir en fait. C'est toujours pour donner une sorte d'espoir aux gens en fait qu'il y a de la vie sur notre planète. Mais bon, ce qui est grave, c'est quand ils vont jusqu'à nous mettre des visages de Mickey Mouse ou de Pluto. Sur Pluton, par exemple, il y a le visage clairement de Pluto. Si vous regardez sur les images de la NASA, et sur, je crois que c'est Jupiter, il y a le visage de Mickey. Enfin voilà, puis j'en passe. Puis, il y a carrément écrit le mot sexe dans les nuages, sur les dernières images de la Terre. Enfin, bref. Et c'est comme par hasard, c'est exactement le même qu'il y avait à un moment donné en subliminal dans le Roi Lion. Enfin bon, j'en ai déjà parlé de ça. Donc voilà, moi je croyais en tout ça, je croyais vraiment qu'on avait été amené sur Terre. Donc je croyais au truc théorie des anciens astronautes. Je regardais ces vidéos-là, théorie des anciens astronautes. Je vous mettrai en lien dans la description un gars qui a débunké tout ça, un youtubeur. Je vous mettrai également en parallèle, je pense, en vidéo à côté, là, juste en haut, par là ou par là, une vidéo, voilà, en petit comme ça, d'un youtubeur qui explique tout en fait sur la Hypothesis scientifical parabolas, mythical projectile puncture, chronicle matter, bisected injected refractions, computating thoughts through threads of RAM stored in a floppy. T19 connect intersect, riding brain waves like a silver surfer wireless mod in hand, paraphrasing
Donc comme on peut le voir, il y a 2 nouveaux arrivants là. Excusez-moi encore pour la coupure. Alors je disais, donc 2014, donc je croyais encore donc, comme je vous disais aux extraterrestres, tout ça, je pensais qu'on avait été amené sur Terre. Hein. J'étais mitigé dans notre évolutionnisme. Évolutionnisme ou alors une autre espèce qui nous aurait créé et qu'on se ferait des sujets de laboratoire en fait, de fin de compte peut-être d'extraterrestres qui seraient bienveillants, enfin bon, voilà, toujours des trucs en fait pour ne pas croire en un Dieu d'amour qui se sacrifie pour nous. Et quand je vous disais même que j'avais carrément écrit 2 théories avec une où je croyais donc en un espace infini avec donc voilà comment dire les croyances scientifiques les plus acceptées actuellement en fait, celles qui sont enseignées à l'école. Mais en plus de ça, moi je croyais en ça. En plus de ça, comme j'ai lu en fait des livres comme celui-là par exemple, Vision aveugle de Peter Watts, qui bon en gros, dedans, quand vous le lisez, moi ce qui m'avait marqué c'est que ça vous laisse à penser, ce genre de bouquin, que l'univers en fait en quelque sorte n'existe pas, que c'est que parce que en gros c'est votre cerveau. C'est que parce qu'on a des sens, une conscience, tout ça, en fait, que c'est comme si vous n'aviez pas de sens, en fait, l'univers n'existerait pas. Et donc moi j'avais extrapolé la chose, même, j'étais parti vraiment dans un délire de fou. Je m'étais imaginé un homme, en fait, qui naissait, en fait, sans ses sens, sans l'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Et donc je m'étais imaginé que cet homme, en fait, lui, la seule chose qui lui restait, c'était son imagination. Donc du coup, il était un dieu, en fait, parce qu'il pouvait s'imaginer ce qu'il voulait, quoi. Parce que dans ce livre-là, ça parle de ces visions aveugles. En fait, la vision aveugle, c'est quelque chose qui existe vraiment. Vous pouvez avoir aussi une ouïe aveugle, etc. C'est en gros, c'est quand... moi, j'en ai déjà eu, par exemple. C'est quand on vous lance un objet, en fait, que vous l'avez pas vu, et que vous le rattrapez quand même. Ça s'appelle une vision aveugle. C'est parce qu'en fait, dans le livre, là, il vous explique, en fait, que c'est génial, hein, Dieu a vraiment bien fait les choses, c'est que, en fait, à longueur de journée, vos yeux, en fait, ne voient pas tout le temps. C'est ça qui est merveilleux, et ça révèle... En fait, c'est pas tout le temps vos yeux qui voient, parfois c'est votre esprit, en fait, qui prend le relais. En fait, c'est votre... Enfin, ils vont dire que c'est votre cerveau, en fait, qui prend le relais. En réalité, ils savent pas exactement, mais à des moments donnés dans la journée, en fait, votre vue, elle baisse, en fait, elle s'efface même. Vos yeux ne voient plus, en fait. Ça arrive quelques secondes, comme ça, je sais pas, enfin, parce que c'est... Il y a un temps, en fait. Vos yeux se fatiguent, et il y a des moments, en fait, où ils ne voient plus, c'est votre esprit, en fait, qui prend le relais. Et ça révèle juste, en fait, que Dieu, il est dans sa création, voilà, et qui nous aide en fait, qu'il est merveilleux, qu'il est amour. Enfin voilà, donc je reviens donc à mes croyances. Donc voilà, en 2014, donc j'ai eu la grâce donc de rencontrer. Il faut savoir qu'à l'époque je faisais beaucoup d'arts martiaux. Donc là moi j'avais fait taekwondo, j'en avais eu marre en fait du taekwondo parce que ça m'apportait rien en fait. Au niveau du combat réel, en fait, et en situation réelle, c'était pas du tout efficace, en tout cas le prof que j'avais. Donc je me suis mis, j'ai découvert le karaté Kyokushin, du Kushinkai. Enfin, moi je pratiquais plutôt, enfin mon maître pratiquait le style Kan. Enfin, bref, il y a une différence entre japonais et coréen. Enfin, bon. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, vous chercherez par vous-même si vous voulez. Bon bref, c'est juste pour vous dire que dans ce club de karaté, voilà, j'ai rencontré donc un frère, bon, à l'époque je savais pas que c'était un chrétien, qui m'a mis donc je vous disais, c'est lui qui en partie m'a mis la puce à l'oreille sur la création, quoi, qui
Puis ensuite, en plus, le fait d'avoir lu le livre que je vous ai présenté dans la première partie, l'erreur de Darwin, ça appuie les dires en fait de ce frère. Donc en fait lui ce qu'il m'a dit c'est que ce qu'il nous disait, en plus ce que j'aimais beaucoup chez ce gars-là, c'est qu'il se cachait pas de le dire en plein dans le club de karaté à la fin des cours, il parlait des francs-maçons comme ça, il parlait mais qu'ils n'aient jamais retrouvé, et voilà c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'ils n'ont jamais retrouvé en fait d'hybride à l'état naturel, il n'y a pas d'hybride en fait animal, ça n'existe pas, les seuls hybrides qu'il y a c'est l'homme qui les a créés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les hybrides que l'homme a créés ne peuvent pas en fait ne peuvent pas se reproduire. Si tu peux me préciser un truc comme ça, je chercherai, je vous mettrai peut-être des liens. Je vais chercher après, je vais voir ça, je vous dirai ça. Mais en gros, c'est ça, quoi. Il n'y a pas d'hybride dans l'état naturel. Il y a trop d'anomalies. Enfin, moi, ce que j'avais découvert par moi-même, par exemple, c'était un animal qui défie complètement la théorie de l'évolution, c'est l'ornithorynque. Voilà, il a un bec de canard, il a une queue de castor. Faut savoir que le mâle, en fait, dans les griffes arrière, il a du venin. La femelle n'en a pas. Il a le corps d'un mammifère et il pond des œufs. Ça défie toute logique, en fait. Enfin, ça défie pas toute logique. Ça défie tout. Ça contredit complètement la théorie de l'évolution. Il y a ça, il y a l'ornithorynque et il y en a plein d'autres. Et parce qu'en fait, si vous voulez, ce que je voulais expliquer, c'est que pour les évolutionnistes, en fait, eux, ils partent du principe qu'un animal plus intelligent et plus avancé dans l'évolution. Par exemple, le singe est au sommet, en fait. Les chimpanzés, les grands chimpanzés, hap en anglais, sont au sommet. Les orang-outans, les chimpanzés, les gorilles, tout ça, c'est vraiment les plus évolués. Ensuite, voilà, tu vas avoir peut-être les mammifères marins, là, les dauphins, on sait que voilà, ils sont très intelligents, les canidés, les chiens, tout ça. Après, peut-être les félins, voilà, les rongeurs, enfin, beaucoup que les rongeurs sont en fait, je pense qu'ils sont en train de découvrir que les rongeurs sont plus intelligents que les chats, enfin bon. Voilà, et puis ils descendent comme ça, petit à petit. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des animaux en fait sur lesquels ils vont se casser les dents parce que c'est des trucs, c'est pas du tout cohérent. Comme je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous citer, mais c'est même pas je ne peux pas vous parler en fait de soi-disant faits scientifiques ou de croyances du scientisme. Mais par exemple, moi, j'avais des serpents avant, et moi j'ai vu mes serpents faire, on aurait vraiment dit de la compassion en fait pour leur proie. Moi j'ai vu mon serpent dormir plusieurs jours avec un bébé hamster que à l'époque voilà, je nourrissais soit avec des souris ou des petits hamsters. Voilà, j'ai voulu mettre un petit hamster et en fait il a pas voulu le manger. Mais bon, en fait il a cohabité avec le serpent jusqu'à ce que j'enlève parce que il voulait pas le manger donc. Et le hamster, j'ai même vu le hamster dormir contre le serpent en fait. Et voilà, pourtant c'était une Elaphélida, c'était un constricteur. Voilà, il aurait pu le tuer à tout moment, mais non. Et ça, vous pouvez regarder des vidéos comme ça sur YouTube d'animaux comme ça qui font preuve de compassion. Voilà, des trucs de fou, quoi. Des lions avec des agneaux, des loups avec des chats. Enfin, il y en a plein en fait. Ne serait-ce qu'un de compagnie, un chien. Un gros chien avec un tout petit chat, enfin des trucs de dingue, quoi. Il y a des trucs de la nature comme ça, enfin, voilà. Donc voilà, donc ensuite voilà, j'ai rencontré Christ fin 2014 mais je croyais toujours en fait. Alors je croyais plus du coup, donc grâce à partie à l'erreur de Darwin, puis que je vous reviendrai si vous voulez par la partie de la vidéo, je vais pas revenir dessus, ça sera trop long. Mais bon voilà, moi je continuais quand même, malgré que je croyais plus en l'évolution, donc je continuais quand même à croire aux dinosaures, parce que je croyais qu'il y avait des dinosaures dans la Bible. C'est juste que je croyais que c'était des animaux qui étaient bien plus récents en fait dans le temps que ce qu'on nous avait dit. Je pensais même que
Je pensais même que, parce que j'avais été influencé par les enseignements de Ken Tobild, qu'en fait il en existait encore aujourd'hui, hein, à l'heure actuelle, genre en Afrique, tout ça. Il y en a qui croient ça. Il y en a qui croient ça qu'il y a encore des dinosaures. C'est juste que je pensais qu'il n'y avait pas autant de dinosaures qu'on nous disait, qu'on nous dit dans les livres, les livres que je lisais, enfin que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, ou les VHS, tout ça. Parce que, je sais pas si vous savez, mais des dinosaures, soi-disant, les archéologues, là, ils en découvrent, tous les ans, ils en découvrent un nouveau. C'est du n'importe quoi. Il y en a des millions, quoi. Non, tout ça, c'est des bêtises. Il y a jamais personne, il n'y a jamais votre voisin, il découvrira jamais dans ce monde de dinosaures. Les archéologues, c'est des archéologues. Ils sont tous francs-maçons. Pour être archéologue, faut passer par la franc-maçonnerie. Et c'est des mensonges, c'est des trucs qui sont complètement inventés de toutes pièces. Il y a aucun vrai ossement. Enfin bon, je vous ai déjà expliqué que voilà, c'est écrit en Chine, tout ça. Non, il y a pas. Enfin bref, c'est que des mensonges. Vous cherchez, vous trouverez. Hein. Regardez, voilà, je vous mettrai en lien, pareil, vidéo en description, vidéo de Rock Soccer, c'est ces vidéos à lui qui m'ont amené à croire en partie à ce en quoi je crois aujourd'hui. Avec bien d'autres, avec Eric Dubé et Wadeliki, je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà, ouais, ouais, 2015, toute l'année 2015, donc j'étais avec une fille, comme je vous le disais, hein, mais bon, j'étais vraiment à fond dans mes recherches, hein. J'étais avec elle, j'étais plus dans mes recherches qu'avec elle. Puis en plus de ça, où j'ai fait l'erreur de la tromper comme la moitié. Après je m'étais repenti, hein, je lui ai demandé pardon, voilà. Donc ouais, pour en revenir à mes croyances, je vais essayer de rester sur le sujet. C'est compliqué parce que j'ai tous mes souvenirs qui se bousculent en fait. Donc pour en revenir à mes croyances, voilà, je vous montre ce livre de Daniel Tamé. Ça m'a donné de l'espoir en fait ce livre, c'est pour ça que je vous le montre. Parce que c'est un autiste qui a vaincu, ou disons que je dirais plutôt que c'est Christ en lui qui a vaincu en fait cet autisme. Et c'est vraiment merveilleux. Parce que voilà, aujourd'hui c'est un gars qui a vraiment des sentiments débordants, vraiment un grand amour. Et bon, il est considéré comme génie. Je conseille peut-être de lire ce livre, c'est vraiment pas mal. Embrasser le ciel immense, c'est vraiment prophétique, quoi. Le ciel immense. Parce que le ciel, en fait, c'est la seule chose qui est infinie. Le ciel, c'est le royaume de Dieu en nous, dans notre cœur, en fait. Ça, voilà, l'amour, c'est la seule chose qui est réellement infinie, en fait. Christ est infini. Tout le reste est fini. Et ouais, donc je disais en 2015, donc voilà, je continuais à croire aux dinosaures, je commençais petit à petit, au fur et à mesure de mes recherches, j'étais là, je voyais des vidéos de soi-disant de vaisseaux en fait, ou d'anges, on savait pas trop si c'était les gars là qui faisaient ces vidéos sur YouTube là, il y avait en fait c'était des vidéos de la NASA, tout ça, de satellites soi-disant, qui alors pour démentir le truc, ça c'est de la psychologie inversée, mais il disait que c'était oui, on voyait des espèces de particules en fait qui se promènent comme ça. Alors il disait voilà que c'était de la glace, je sais pas quoi, ou des astéroïdes, ce genre de trucs, mais on voyait que ça faisait des trajectoires courbes et tout ça, des trajectoires comme si ça suivait un chemin, tout ça. Ah bon, après petit à petit en cherchant on s'est rendu compte que c'était simplement des bulles d'eau en fait. Bon. Je vais y revenir après, parce que ça c'est vraiment drôle. Au temps de la tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire.
En dépit de leur technologie d'image multicouche informatisée, la NASA n'est toujours pas capable d'éliminer les bulles de l'espace. Les bulles de l'espace. Sur vos écrans cet été, préparez-vous à l'incroyable révélation que seuls les plus observateurs, les plus perceptifs, les plus impartiaux comprendront. Des bulles, des bulles, des bulles dans l'espace. Des bulles dans l'espace. Aujourd'hui, sur tous vos écrans. Je croyais que c'était des anges, en fait, que c'était le combat qu'il y avait dans l'espace entre les anges et les démons. Excusez-moi. Je m'enrhume, c'est simplement... Bon, le rhume, c'est rien, hein, c'est juste votre corps qui a besoin d'évacuer, faut pas aller. Donc c'est bon de jeûner, de prier, de changer son alimentation. Petit à petit, le Seigneur me donne la force de jeûner. Donc voilà, 2015 passe, voilà, après je romps avec ma copine, et puis là ça a été comme une renaissance en fait pour moi. Je me suis ressenti libre, enfin bon, au début ça a vraiment été très difficile. Hein. Mais d'ailleurs, là j'ai réussi, bizarrement j'ai réussi à jeûner 3 jours. Hein. En plus de ça, on s'est séparés et moi j'étais entre guillemets malade, j'étais pas bien quoi. Au même moment. Donc c'était pas cool. Et donc du coup là j'ai jeûné 3 jours. Et voilà, j'ai remis beaucoup de choses en question. J'ai compris que si le Seigneur faisait ça, c'était pas pour rien. Si on était, je sais pas si c'est le Seigneur qui a fait ça, mais si j'ai été séparé d'elle, ça m'a permis de rebondir en fait. Et là, voilà, 2016, là j'ai commencé en fait. C'est là où j'ai commencé à imposer les bons aux malades et les malades étaient guéris. Là j'ai commencé avec un frère à voir quelques miracles. Voilà, je suis parti un peu dans le mouvement Torben Sondergaard de Last Reformation. Voilà, j'ai vu le film de Last Reformation, le premier, là ça m'a vraiment... Là j'ai vraiment compris ce que c'était Christ. Après après un peu de temps... Après on a prié, voilà. Parce que moi il faut savoir que j'ai été baptisé d'eau en fait. Baptême d'eau je l'ai reçu 1 an après ma conversion, donc la conversion fin 2014. J'ai été baptisé exactement le 6 décembre 2015, donc 1 an après. Et donc encore 1 an, enfin pas 1 an après, mais début 2016, ouais, été 2016 par là, en fait on a prié pour que je reçoive le parler en langue. Je crois vers mai, juin, puis je l'ai reçu genre 3 mois après, un truc comme ça. Je l'ai reçu tout seul dans ma chambre. Voilà. J'y croyais pas du tout, moi, au parler en langue quand je l'ai reçu. Enfin, j'y croyais pas trop. J'y croyais pas parce que je regardais Encore une fois, j'étais trop influencé par Morgan Priest. Voilà, par contre, Morgan Priest, je respecte parce qu'il m'a quand même... Par contre, j'ai compris beaucoup de choses à travers Morgan Priest aussi. Mais à côté de ça, j'ai été aussi... voilà, faut pas prendre tout ce qu'il dit, quoi. Enfin, en tout cas, à l'époque. Aujourd'hui, je regarde plus du tout, ça fait bien. Moi, ça fait, je pense, depuis fin 2016, par là, que je regarde plus ces vidéos. Mais grâce à lui, j'ai compris beaucoup de choses. Notamment, comme il répétait souvent certains versets, puis moi j'avais une bonne mémoire des chiffres des codes, ça m'a permis grâce à lui en fait, par exemple, d'avoir tout de suite la notion par exemple, Éphésiens 2.8, que ce n'est pas par les œuvres
vraiment la grâce en fait, que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais que c'est par grâce et que ce cadeau en fait il vient de Dieu et que nous ne le méritons pas. Voilà. Enfin, ça c'est vraiment un truc que j'avais bien compris, quoi, que j'ai remarqué, enfin, en tout cas beaucoup de chrétiens que j'ai rencontrés n'ont pas compris que c'était pas le faire en fait qui les sauvait, mais c'était l'être. Et ça, moi en tout cas, grâce à Dieu à travers Morgan Priest et d'autres, enfin aussi notamment le pasteur que j'avais à l'époque, parce que j'ai eu quand même la chance d'être dans une assemblée qui n'était pas rattachée à l'État. Heureusement, je suis rentré moi en début 2015, enfin fin 2014, voilà, dans une assemblée à Bordeaux, puis ensuite qui a déménagé donc dans un autre village à côté. Enfin bref, bon, je dis les noms, on fait ça, que ça vous dit rien peut-être. Voilà, d'ailleurs aujourd'hui cette assemblée n'existe plus, ils ont fermé, comme quoi, je sais pas, peut-être qu'ils n'étaient pas assez centrés sur Christ, je sais pas. De toute façon, c'est comme ça après. C'était parce que c'était aussi une assemblée, c'était aussi une association. Ce qui était super, c'est qu'ils faisaient beaucoup pour les SDF et ils avaient beaucoup d'amour. Mais bon, après, ça a commencé. Moi, j'en suis parti parce que moi, j'ai quitté complètement les assemblées en 2017 par là. Puis bon, j'avais pas mal cheminé. Enfin voilà, bon, je digresse un peu. Et, donc, voilà, 2016. Ça rentrera plutôt dans ce que je vous disais là, ça rentrera plutôt dans le dernier, dans les anciennes spiritualité, religion, les spiritualités, etc., intériorité, voilà. La dernière partie, là, enfin, ce sera pas la dernière partie parce qu'il y aura encore autre chose après ça. Donc, oui, moi voilà, de 2016, c'est là où j'ai commencé à croire. Donc actuellement, je crois plus donc à tout ce que je vous ai dit maintenant. Donc maintenant, moi, je crois aujourd'hui mes croyances donc sur l'univers, mes croyances scientifiques actuelles. Donc c'est donc c'est ça en fait, c'est ça. Donc la Terre plate, le Soleil, la Lune, les étoiles sont dans le dôme. En fait, dans le dôme, tout ce que je vous dis là, c'est décrit dans la Bible. Il y a 75 versets dans la Bible qui en parlent de tout ce que je vous dis là. Même plus, parce que je dis 75 parce que moi c'est ce que j'ai. Il y a une vidéo sur internet, je vous la mettrai peut-être 75 versets qui disent que voilà, qui décrivent en fait la Terre. Et ensuite voilà les piliers qui tiennent la Terre, le Shéol, le séjour des morts. Voilà, le premier ciel c'est le dôme. Donc je vous le dis direct parce que je vais aller vite. Maintenant on sait que il est composé en fait de cristal d'hydrogène. Donc bon, en gros c'est de l'éther solide. J'appelle ça l'éther solide. C'est de l'éther en fait. Bon, l'éther c'est compliqué à définir en fait. L'éther c'est de l'eau, c'est de l'air en fait. C'est ça la définition. L'eau c'est de l'air, c'est l'éther. L'eau c'est de l'éther en fait. L'éther en fait c'est le fluide en fait qui régit la vie, qui régit toute chose. Donc je disais l'éther c'est le fluide qui régit la vie, qui régit toute chose. C'est tout ce qui est composé d'eau, partie d'hydrogène, d'oxygène, de
d'hydrogène, d'oxygène et donc chargé électriquement. Donc voilà, H2O. Donc vous voyez, c'est l'hydrogène, qui fait voilà, qui est donc, électropositif, l'oxygène électronégatif. Enfin, voilà, c'est positif, négatif, et tac, ça crée une charge. Électricité, voilà, c'est Père, Fils, Saint-Esprit en fait, comme dirait un certain monsieur, Denki, ou Denki. Donc voilà, donc comment je suis arrivé à croire, donc comme je vous disais, donc premier ciel, le dôme, deuxième ciel, en fait, c'est les eaux au-dessus des eaux. En fin de compte, ce sont des gaz liquides, donc c'est de l'éther liquide. Et le troisième ciel, c'est moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est du plasma pur, en fait, c'est voilà, c'est la demeure physique, en fait, de Dieu et des anges. Voilà, après, bon, il n'y a pas de limite, en fait, c'est dans l'esprit. Le plasma, en fait, techniquement, est invisible. Donc, les anges sont faits de lumière, en fait, de lumière pure, de plasma, en fait. Donc, je disais, l'éther, c'est le fluide qui régit la vie, qui régit toute chose. C'est tout ce qui est composé d'eau, partie d'hydrogène, d'oxygène, d'hydrogène, d'oxygène et donc chargé électriquement. Donc voilà, H2O. Donc vous voyez, c'est l'hydrogène, qui fait voilà, qui est donc, électropositif, l'oxygène électronégatif. Enfin, voilà, c'est positif, négatif, et tac, ça crée une charge. Électricité, voilà, c'est Père, Fils, Saint-Esprit en fait, comme dirait un certain monsieur, Denki, ou Denki. Donc voilà, donc comment je suis arrivé à croire, donc comme je vous disais, donc premier ciel, le dôme, deuxième ciel, en fait, c'est les eaux au-dessus des eaux. En fin de compte, ce sont des gaz liquides, donc c'est de l'éther liquide. Et le troisième ciel, c'est moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est du plasma pur, en fait, c'est voilà, c'est la demeure physique, en fait, de Dieu et des anges. Voilà, après, bon, il n'y a pas de limite, en fait, c'est dans l'esprit. Le plasma, en fait, techniquement, est invisible. Donc, les anges sont faits de lumière, en fait, de lumière pure, de plasma, en fait. Vous voyez, en fait, on peut se cacher. On peut se cacher. De la lumière derrière une matière compacte, derrière une matière liquide.
même derrière du gaz. Donc en fait, pourquoi en fait la lumière ne pourrait-elle pas cacher la lumière? Donc voilà, je vous parlais juste avant en fait que que pour moi en fait les créatures célestes en fait, y compris Dieu, sont constituées voilà, de lumière pure en fait, de plasma pur, de lumière et de plasma pur et en fait enfin en tout cas moi au début de ma conversion, moi je croyais que c'était surnaturel en fait, que Dieu est surnaturel, que les anges sont surnaturels, voilà, toutes ces créatures célestes là sont surnaturelles et en fait je me suis vite rendu compte, je pense ça a été très vite pour moi parce que comme je me suis toujours intéressé à la nature, qu'en fait non, il y a pas de surnaturel, ça n'existe pas le surnaturel. Alors là, il y en a qui vont faire des bons, mais non, dans la Bible il est question nulle part de surnaturel. Pas de... D'ailleurs dans tous les écrits sacrés, les anciens, non. Non, c'est juste en fait, c'est la vraie science, et justement c'est ça en fait qu'on a voulu nous cacher. C'est que la vraie science en fait révèle les choses du ciel, révèle le spirituel. Et même en fait, même maintenant, les scientifiques ils sont perdus parce qu'ils commencent à se rendre compte en fait que ce qu'on appelle la physique quantique, qui contredit complètement la physique générale, là, la physique comment dire, en fait la physique quantique c'est tout ce que vous allez pouvoir toucher, en fait, palper, c'est tout ce qui est dans le microscopique. C'est la physique quantique en fait est observable et elle est facilement quantifiable, et tout ce qui est du domaine de la physique quantique, et on peut le prouver avec des expériences toutes simples, comme je vais vous montrer après. Et ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est que vous regarderez, je vous mettrai la vidéo, donc la physique quantique pour les nuls, et vous allez voir comment c'est de la folie en fait. Ça paraît fou en fait, cette physique-là paraît folle en fait aux yeux du monde, le monde qu'on nous a vendu, hein, qu'on nous a pompé quoi. Parce que par exemple, vous regarderez la vidéo physique quantique pour les nuls et vous faites le parallèle avec, vous lisez les évangiles en fait, le parallèle avec les actions du Saint-Esprit en fait à travers Jésus. Vous allez voir, vous allez halluciner, c'est exactement ça en fait. Ouais, vous allez voir que par exemple un atome il peut être à deux endroits à la fois. Il y a trop de trucs comme ça. Par exemple un atome en fait, techniquement c'est pas possible de voir un atome, mais bon, en gros quand ils observent en fait l'effet d'un atome, l'atome en fait il change de forme au moment où on l'observe, il change de comportement, mais quand on arrête de l'observer, il a plus le même comportement. Ça c'est trop fort en fait. Enfin, c'est comme s'il avait une conscience. Voilà, vous mettrez la vidéo dans la description pour me comprendre. Donc voilà, je voulais vous parler de comment j'en suis arrivé à croire que donc tout ça en fait, que la Terre est plane, donc il y a un dôme, qu'il y a bon, déjà parce que c'est écrit dans la Bible, mais bon ça je l'avais pas capté de suite. Bon, c'est pas écrit que dans la Bible, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans plein d'autres livres, notamment dans les écrits, les croyances égyptiennes aussi. Les Égyptiens le savaient, bon, les Incas, tout ça, bon, tous en fait, tous les anciens, toutes les anciennes civilisations, les premières civilisations, l'avaient très bien compris. Ce que je voulais dire, oui, donc c'est par rapport, premièrement, j'ai commencé à regarder vidéo de Rock Soccer, donc suite au conseil d'un frère. Donc lui c'était juste pour au début parce qu'il me disait en fait que voilà, les satellites apparemment c'était du fake quoi, ça n'existait pas les satellites, c'était juste par rapport aux satellites et la station ISS en fait. Je vous mettrai donc le lien dans la description de cette vidéo de Rock Soccer là.
où en fait, où il montre en fait qu'il y a des grosses anomalies, notamment dans l'ISS. L'ISS, donc c'est la station soi-disant en orbite autour de la Terre, où il y a tous les astronautes, enfin bon, en fait, compte, ce sont des actonautes, hein, des acteurs, bon, bref. Vous allez comprendre, si vous regardez la vidéo. Ou enfin, les vidéos que je vais vous mettre dans la description, parce que où voilà, où il parle des anomalies de l'ISS, de cette station qui a des grosses problématiques, comme par exemple ses joints. Elle n'a pas de joints en fait d'étanchéité. En fait, elle est encore moins sécurisée qu'un sous-marin. Et il y a des spécialistes en fait, des militaires, tout ça, qui se sont penchés sur la question, des gens qui connaissent vraiment les sous-marins, en fait, qui sont déjà soumis à des pressions gigantesques sous l'eau. Mais en fait, sont beaucoup plus sécures que ce truc-là, qui est normalement, je sais pas si vous savez, mais normalement l'espace, en fait, c'est l'endroit le plus abominable, c'est le pire endroit en fait de l'univers. Vous êtes à des températures absolument abominables, hein. C'est des moins, c'est presque le zéro absolu, hein. C'est des moins 200 degrés, même plus. Enfin, puis selon où vous êtes, enfin voilà. Et puis ça, dans l'ISS, il se déplace à des milliers de kilomètres heure. Normalement, en fait, si ne serait-ce qu'un astéroïde d'un millimètre, en fait, même pas d'un demi-millimètre, les percute, c'est fini, hein, ils sont tous morts. Hein, enfin, il y a tellement d'anomalies comme ça, en fait. Le pire, c'est ce que je vous dis là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la NASA. Il y a trop de trucs comme ça. Il y a le fait que ça fait 15 ans, enfin maintenant ça fait plus que ça fait 17 ans, 18 ans qu'il est dans l'espace, il n'a toujours pas été ravitaillé en oxygène. On ne parle pas de ça. Il y a trop d'anomalies, quoi. Voilà, après le fait que les satellites, enfin, quand vous allez analyser des photos de satellites, déjà la première question c'est qui a pris la photo, hein, parce que c'est un autre satellite qui a pris cette, ce qui n'est pas possible en fait. Non, c'est le satellite qui s'est fait un selfie. Enfin, bon. Non, il y a trop de trucs comme ça, trop d'anomalies comme ça. Donc voilà, moi j'en suis arrivé à la conclusion que les satellites ça n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment les. Excusez-moi pour les tremblements. C'est officiel, hein, vous pouvez aller voir sur internet je parle de ce que je veux dire, les communications, en fait, toutes les communications téléphoniques, internet, tout ce qui est communication, tout ce qui est système météo, c'est 99% selon leur dire, enfin c'est plus de 99% qui passent, enfin il y en a qui vont dire 95%, il y en a qui vont dire 99%, qui passent par des câbles, et qui passent par des câbles, donc soit sous la mer ou soit sous la terre, et ça, ces câbles-là, c'est pas des bêtises, il y a des émissions qui sont même passées à télé, hein, à la TV des merdias, bref, qui expliquent que c'est depuis les années 40, même les années 30, je sais plus, que ces câbles voilà, ont été tirés, ont commencé à être tirés, et il y a toujours des gens qui travaillent sur des bateaux leur boulot c'est de tirer, de poser des câbles dans l'océan en fait. Enfin, il les pose pas, il est l'arme du bateau. Je conseille, voilà, peut-être que je vous mettrai une vidéo aussi dans la description pour appuyer ce que je dis. Donc voilà, moi petit à petit, voilà, quand j'ai compris ça, je disais, mais alors, il n'y a pas de. C'est bizarre, il n'y a pas de satellite, mais alors. Et tu nous mentent là-dessus quand même, c'est fou quoi. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a. Normalement, le chiffre, parce qu'il y a des déchets en fait autour de la Terre, comme il y a des satellites depuis des années, ils en envoient dans l'espace, et donc au bout d'un moment, le satellite il meurt, hein. Donc ça fait des déchets. Donc en fait, en gros, il y aurait presque, je crois que c'est 17 500 satellites en orbite autour de la Terre, je crois qu'ils sont en activité, et après c'est des vingtaines de milliers de débris morts en fait autour de la Terre. Enfin, c'est hallucinant quoi. Mais en tout cas, pour les satellites, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 17 500. Et donc, ces 17 500 satellites qui sont en orbite autour de la Terre, il n'y en a pas un, en fait, qui prend des photos en permanence de la Terre. Il n'y en a pas un qui prend en vidéo la Terre constamment. Enfin, voilà. C'est que des mensonges, quoi. Voilà, après, j'ai appris par la suite que, Hubble, par exemple, le satellite soi-disant Hubble, en fait, compte, c'est pas un satellite, c'est un avion, en fait. C'est un avion, et voilà, tous les trucs que vous voyez là, les maps qui sont faites là,
c'est fait à partir d'avions qui sont à très haute altitude, quoi. C'est pas besoin d'avoir des satellites, en fait. D'ailleurs, les gens, en fait, se rendent pas compte de la grosseur, en fait, de l'atmosphère, du poids de l'atmosphère et de la densité de l'atmosphère. C'est-à-dire mais en fait, ce serait même pas possible, en fait, de voir, quand on a une certaine altitude, il y a des chercheurs de vérité, ils ont envoyé des ballons. Et leurs ballons, tu vois absolument rien, en fait, tu vois pas la surface. On peut plus voir la surface avec au bout de 30 000 pieds, voilà, 30 000 km d'altitude, c'est fini, en fait, tu dépasses la première couche de l'atmosphère, c'est fini, tu vois plus rien, et à 40 000 pieds, les instruments gèlent, ils peuvent même plus recevoir, en fait, l'émetteur de leur ballon, et il n'y a plus rien qui émet parce qu'il fait moins 40, il fait moins 50, et puis enfin, si tu montes encore, enfin bref, en fait, il fait de plus en plus froid, et ben, tout gèle, en fait. Et de plus en plus froid, et en plus de ça, la pression devient gigantesque, en fait. C'est absolument... c'est gigantesque, il y a zéro... la pression atmosphérique descend à 0,2, un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai peut-être pareil je vous mettrai une petite image pour vous montrer ce que c'est la pression atmosphérique. Donc voilà, il y a ça, et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que moi j'ai fait des songes. J'ai fait des songes avant d'avoir regardé cette vidéo, et après, et en fait, dans ces songes, en fait, j'ai été comme enlevé au ciel, et le truc, c'est que quand j'ai été enlevé au ciel, je ne suis pas passé par des milliards d'étoiles par l'espace, en fait. C'était comme si... mais en fait, j'ai décollé comme ça de ma chambre, de mon lit. J'ai traversé le plafond. J'ai vu mon appartement, à l'époque. Et en fait, je me suis retourné vers le ciel, vers les nuages. Et moi, j'ai vu directement, en fait, j'ai traversé les nuages, tout ça, mais j'ai vu directement après le ciel ouvert, en fait. J'ai vu directement le troisième ciel ouvert. Et là, j'ai vu ce que j'ai vu, mais c'était des créatures au loin. Tout était fait comme tout était comme forgé dans des flammes, en fait. Tout était de feu et de milliards de couleurs, et des couleurs que je pouvais pas décrire avec mon intelligence. Voilà, et j'ai vu ça, et voilà. Et ça, et après, donc j'ai cherché, et après, j'ai découvert des trucs de fou, quoi, parce qu'en fait, il fait vaguement allusion, Rockstalker, dans cette vidéo, il parle de l'ISS, il fait vaguement allusion à la Terre plate, tout ça, et en fait, là, moi, j'ai cherché après. Et je suis tombé sur les vidéos de Eric Dubé, qui lui, et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont complètement squeezé, en fait, ces vidéos, ils ont tout annulé, quoi, ils ont tout supprimé, en fait, sur YouTube. Je connais plein de gens, d'ailleurs, qui ont eu leurs vidéos supprimées. D'ailleurs, vous verrez parce que je vous mettrai une vidéo, là, une vidéo qui est sur ma chaîne. C'est une vidéo où je parlais sur un jeu, je l'avais fait sur un jeu sur Far Cry Primal, où je parlais c'est FC Terre plate, le titre. Je vous le mettrai en parallèle. Et dedans, dans cette vidéo-là, j'ai mis dans le lien de cette vidéo justement des vidéos de Eric Dubé. Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous verrez que c'est marqué cette vidéo en fait n'existe plus. Enfin, il y en a plusieurs comme ça, il n'y a pas que de lui. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Et heureusement, en fait, il y a des gens, il y a d'autres youtubeurs, heureusement, parce que là, ils ont pas été bêtes. Ils ont tout de suite enregistré en fait des vidéos, et du coup maintenant c'est parti partout en fait comme ça sur le réseau en fait internet. Vous tapez Terre plate, il y a des millions de vidéos, c'est un truc de malade. Et comme dirait un certain monsieur, c'est le seul mensonge, c'est le seul secret. Quand vous commencez à rentrer dedans, et vous dites en fait, et si c'était vrai, et nous ont menti à ce point-là, tout ça, c'est le seul truc, voilà. Voilà, il y a des mensonges, voilà, quand vous les découvrez, bon, les réseaux pédosatanistes, tout ça.
ok, bon, voilà, les élites qui dirigent le monde, les Rothschild, voilà, bon, les théories de l'évolution, ok, bon, c'était un mensonge. Voilà, bon, c'est ces trucs-là, ok, bon, ça vous trotte dans la tête, bon, 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois, mais ça passe, mais la terre plate, comme il dit l'autre, vous endormez pas de la nuit, quoi. Et moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait, en fait, et c'est parce que c'est merveilleux, en fait, parce que vous comprenez, parce que c'est pas juste que la terre est plate, c'est, comme je vous disais, c'est tout l'univers, en fait, quand vous comprenez, c'est tellement simple. Et donc voilà, donc moi, ce que je voulais vous faire, c'était quelques expériences donc, qui vous prouvent, en fait, que la Terre est plate et que la gravité n'existe pas. Mais d'abord, donc je vais vous parler ce que je vous disais, les 4 grands mensonges de la NASA, des scientistes, etc. Donc premier mensonge, donc le plus connu, donc la soi-disant théorie de l'évolution, j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est du mensonge. Voilà, donc vous tapez sur internet mathématicien qui démontre la théorie de l'évolution en 2 minutes, voilà, vous allez trouver par exemple. Deuxième gros mensonge. Alors, que je dis pas de bêtises. Eh bien j'ai un trou, excusez-moi parce qu'il est tard. Quand vous l'enjeu avec une traduction, vous l'enjeu avec jaune. Parce que si on se met là, peut-être qu'on va voir l'effet que je voulais vous expliquer. Ça peut être clair. Alors voilà, ça c'est le cas. Je vais vous expliquer un truc. C'est le crocodile. Il y a des poissons forts aussi. Vous voyez quand vous êtes sur l'eau là, vous voyez la ligne d'horizon. Vous pouvez être aussi loin que vous voulez. La ligne d'horizon là, elle ne tombera jamais. C'est plus flagrant que sur Terre en fait. Parce que l'eau, en fait, elle est toujours plate. Donc, n'importe où sur Terre, l'eau, elle prendra toujours la forme de son traitement. Comme la Terre est plate, l'eau est toujours plate. Si vous regardez la ligne d'horizon, là, en fait, c'est toujours pareil. Même si vous êtes sur l'océan et qu'en face, il y a une ligne qui a plusieurs kilomètres de distance, vous la verrez toujours l'île. Ce sera toujours plat. Aussi une mauvaise traduction. S'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré dangereuse. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Comment ça me prouve encore la toute-puissance de l'éternel. Et le soleil s'arrêta au milieu du ciel. En fait, ça nous explique que... Parce que les négros, c'est beaucoup plus précis. En fait, ça nous explique que le soleil, il est dans le ciel, en fait. Et dans le ciel, l'éternel le fit arrêter. Le ciel est dans le ciel. En dehors du ciel. Là, j'ai oublié dans le psaume aussi, il y a un autre passage. C'est dans le psaume 19. C'est le psaume 119 qui est le chapitre de la Bible.
Psaume 19, versets 1 à 6. Le cinquième. Je vous lis ce verset 11. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alors oui, en fait, là, c'est ça, l'étendue, c'est le ciel. Le jour, parce que là, dans Serakia, en hébreu, comme ça, je vais mettre tout ce truc, c'est ça, Serakia. Donc, Serakia, c'est ce que je vous disais, ça désigne un miroir vert comme la fonte. La gloire de Dieu. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent aux extrémités du monde. Il a dressé une tente pour le soleil, et là c'est carrément, là c'est hyper précis, je ne peux pas faire mieux. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course. À l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur.